Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la topaze dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez la topaze une fois ou plusieurs fois qui apparaît dans votre bracelet chemin de vie et vous vous demandez comment interpréter cette pierre. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. On va d'abord s'intéresser aux vertus de la topaze, puis on viendra interpréter sa signification en fonction des 8 pierres calculées dans le bracelet chemin de vie. Si vous tombez sur cette vidéo et vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo la méthode de calcul complète expliquée pour vous, pour toute personne à qui vous souhaitez le calculer. Et également, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une playlist complète avec toutes les questions autour du bracelet chemin de vie et le chemin de vie par lui-même, avec toutes les questions que vous pouvez vous poser ou même que vous vous n'êtes jamais posées, à savoir pourquoi cette pierre, par exemple, ne vous plaise pas dans votre chemin de vie. Voilà, donc ça, ce sera juste après. On va d'abord s'intéresser aux vertus de la topaze bleue. La topaze bleue est une pierre assez transparente, c'est un bleu vraiment très angélique, très cristallin. Finalement, on n'est pas sur un bleu fort identifié, auquel cas c'est une pierre sinon qui est colorée, voilà, ajoutée avec du colorant, ce qui se fait malheureusement de temps en temps, voilà, sur les pierres, idéalement au plus naturel. Pourquoi j'insiste sur sa couleur? Parce que son côté lié au guide, lié à la créativité, est vraiment en fait dédié au niveau de cette pierre. Elle apparaît assez rarement dans le bracelet chemin de vie, puisqu'elle est en effet très spirituelle. Elle est en lien, comme c'est une pierre bleue, avec la communication. Donc il n'y a pas que la communication verbale. On est vraiment dans tout ce qui est intuitif, tout ce qui est communication. Et on est même sur les anges, les guides. Voilà, donc ça c'est pour les vertus de la topaze. Vous l'avez bien compris, qui peut aider, hein, bien sûr. Quand je parlais de paroles, ça peut aider à s'exprimer, ça peut aider à ce que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux, mais on s'intéresse surtout à ses vertus spirituelles, principalement au niveau du bracelet chemin de vie. On va voir maintenant sa signification et comment l'interpréter en fonction de la pierre pour laquelle elle apparaît dans votre bracelet. Si vous avez la topaze au niveau de votre pierre de base, la pierre de base est reliée à nos ancêtres, donc en première ligne nos parents et également nos grands-parents, qu'on ait ou non des indications. La topaze, si vous l'avez donc en pierre de base, elle montre que vous avez dans cette vie-ci le souhait, donc votre âme a le souhait de récupérer une intuition, de récupérer un côté sagesse, un côté intuitif, un côté extrêmement créatif également. Vous êtes directement relié aux anges, hein. Vous avez une spiritualité assez douce, voilà, et l'objectif de la topaze est ici de pouvoir récupérer en fait ses capacités chez vous. Pourquoi elle sort en pierre de base? Parce que vous allez arriver dans une famille qui sera aux antipodes de tout ça, qui pourrait être très cartésienne, très scientifique, tout ce qui est calculé, tout ce qui doit être prouvé. Et vous aurez cette essence naturelle, fluide en fait, tout simplement liée à ça. Vous pouvez ensuite avoir la topaze en pierre de personnalité. La pierre de personnalité est une pierre d'équilibre et elle est liée également à notre renforcement mental. J'aime bien dire qu'elle correspond à notre caractère. Ici, si vous avez la topaze, on vous demande d'être beaucoup plus fluide et que le mental a tendance en fait à prendre le dessus, il est un peu fort, on a tendance à s'entêter dans des situations et on nous demande d'être beaucoup plus intuitif, d'être beaucoup plus aérien. La topaze vient vraiment ici pour vous demander une meilleure communication alors avec les autres, mais c'est surtout avec vous-même, hein. C'est vraiment d'adoucir ce côté qui reste trop carré sur la manière de voir et de ressentir les choses. Ensuite, vous pouvez avoir la topaze en pierre de sommet. La pierre de sommet correspond à notre évolution spirituelle et surtout ce qui nous freine dans cette évolution spirituelle. Si vous avez la topaze en pierre de sommet, clairement, on vous demande de vous connecter clairement à vos anges, à vos guides. Pour le coup, ça veut dire que vous n'allez pas assez loin. Donc,
Ça veut dire que la spiritualité fait déjà partie de votre chemin. Ça peut être sur un plan tout à fait matériel, hein. Vous faites de la sophrologie, vous faites déjà des méditations, du yoga. Il y a déjà voilà pas mal de choses. Quand je dis matériel, c'est dans le sens plus rattaché au corps physique. Mais là, votre énorme frein, c'est de ne pas faire confiance aux énergies qui sont autour, en fait. Hein. Vraiment vous connecter à votre aura, de vous connecter à ce monde voilà angélique, le monde des défunts également. Ensuite, vous pouvez avoir la topaze en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à la communication et à l'ouverture aux autres. Donc c'est la 4e pierre qu'on calcule. La 4e pierre, donc la pierre d'expression, est toute dédiée pour avoir des pierres bleues. Si vous avez la topaze, ici, la topaze vient vous aider à avoir une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisée et à vous confirmer aussi le rapport aux autres. Vous aurez un côté ici apaisant, rassurant, qui vous montre aussi que vous pouvez être une personne qui va guider, qui va aider les autres, mais tout en douceur. Et on vous invite vraiment à le faire en douceur, ne pas vouloir persuader les autres, c'est pas du tout l'objectif et ça se retournera contre vous. Donc si vous avez la topaze, c'est vraiment pour que ce soit vraiment fluide, vraiment intuitif et ne pas forcer. Ensuite, on arrive à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie, c'est le calcul avec votre date de naissance. Si vous trouvez ici la topaze, c'est que vous vous êtes trompé dans votre méthode de calcul, puisque la topaze, on est sur le nombre 19, et le chemin de vie 19 n'existe pas. Donc si on réduit, eh ben on arrive à 1 plus 9, ça nous fait 10, qui n'existe pas non plus, et on réduit en fait 1 plus 0, 1, et vous êtes quartz rose, vous êtes chemin de vie 1. Voilà, donc chemin de vie 1, je vous mets juste en dessous de la vidéo le chemin de vie 1 si vous êtes concerné pour que vous puissiez avoir tout le descriptif de ce chemin de vie puisque cette vidéo est plus dédiée aux vertus et à l'explication des autres pierres et je vous ai fait une vidéo complète sur ce chemin de vie. Le quartz rose est ici une pierre qui va bien s'associer. Ça permet de faire une transition vers la pierre de touche, la pierre numéro 6, la lampe de génie. Cette pierre vient confirmer votre chemin de vie, ce que votre âme a décidé dans cette vie-ci de venir travailler j'ai envie de dire, comme dossier le plus important ou de venir confirmer par rapport aux autres pierres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez avoir la topaze plusieurs fois dans votre chemin de vie, alors c'est assez rare, mais vous pouvez avoir plusieurs pierres bleues. Ici, la lampe de génie, donc la pierre de touche, eh ben, elle vient confirmer. Donc, elle peut venir confirmer le fait que vous ayez de l'aigle marine qui sera lié aussi à la créativité, de la calcédoine qui vous montre que il faut en effet communiquer en douceur, la pierre de l'avocat. Ça peut être du lapis lazuli, pierre de communication pour sortir les choses et ne pas garder en soi. Aussi, la topaze, on a une pierre, on a vu, qui est très angélique, qui est très en douceur. Donc ici, elle s'associe très bien avec le quartz rose. Juste avant, c'est ce que j'expliquais, les personnes qui auraient topaze et qui sont chemin de vie 1, dans le calcul, ça va bien ensemble aussi. Ça vous demande dans cette vie-là de vous rassurer, de vous apaiser pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc, à vous de faire le lien avec les autres pierres. Vous trouverez bien sûr juste en dessous les autres pierres en description. Et ça nous permet de passer à la pierre d'appel. La pierre d'appel, la 7e pierre calculée, qui est liée à nos pensées et nos ressentis. Si vous avez la topaze bleue ici, les pensées, les ressentis, on vous demande clairement d'être hyper connecté à vos pensées, à vos ressentis, à votre intuition. Ça doit vraiment être fluide, ça doit être inné en fait chez vous. Ça fait partie de vous. Vous ne faites pas confiance à ça et ça vous empêche de pouvoir faire les choses pour vous et de pouvoir les faire avec sagesse. À cette place-ci, c'est ça, on vous invite à la sagesse, à ne pas partir dans le mental et à ne pas prendre les émotions autour qui peuvent être beaucoup plus lourdes, beaucoup plus matérielles, venir vous perturber. Faites-vous confiance, vraiment restez dans quelque chose d'aérien, dans quelque chose de libéré, ça fait partie de votre vibration. Donc oui, restez là-dessus, même si autour de vous, on va pas du tout vous comprendre. On est sur un plan terrestre. Le plan terrestre, c'est quand même vibratoirement assez lourd. Donc là, non, vos pensées, vos ressentis, c'est à rien, c'est beaucoup plus libéré. Oui, ça fait partie de vous, vous êtes bien lié aux guides et aux anges. Et enfin, vous pouvez avoir la topaze bleue en pierre de vœu, la 8e pierre qui est liée à notre sensibilité. Ici,
Si vous avez la topaze bleue, ça montre que quand il va y avoir voilà, des choses vraiment très compliquées qui vont vous toucher profondément, et ben, ça va être directement la gorge, ça va être directement le mental qui va complètement brouiller votre connexion déjà avec là-haut, et puis le fait de ne plus faire confiance, voilà, votre créativité, vous n'y croyez plus, on vous a critiqué. Donc là, c'est de vous reconnecter à vous-même et à tout ce qui était voilà fluidique tout simplement, qui fait partie de vous, pour ne pas vous faire désarmer, réussir à passer au-dessus et toujours se connecter à cette sagesse voilà intérieure chez vous, cette douceur innée. Je vous propose juste en dessous de la vidéo le lien vers les autres pierres de votre chemin de vie pour pouvoir toutes les expliquer. Comme promis, je vous partage la playlist complète qui vous permet d'avoir tous les conseils au niveau de votre bracelet chemin de vie, aussi bien l'entretien, pourquoi certaines pierres par exemple ne vous plaisent pas et d'autres voilà questions que vous pouvez découvrir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.